Marie Turpin, française à 30 ans. Elle est ingénieure produit vélo de route pour Decathlon à Taichung depuis septembre 2022. On était près du Sun Moon Lake et on était allé en vélo, donc on s'est couché hyper tôt et moi je dormais pas encore et j'ai pas trop compris ce qui se passait dans mon lit. Et c'est après on reçoit tout de suite un texto du gouvernement et donc là j'ai compris et je me suis dit c'est vrai que là si c'était plus intense comme secousse, je n'aurais pas su quoi faire. Là c'était une petite secousse mais dans ce week-end là il y en a eu plusieurs et à chaque fois il y a eu cette alerte et des fois avant même qu'on ressente la secousse, je sais pas, les textos arrivaient peut-être au moment où l'autre secousse arrivait. Mais pour moi c'est hyper utile. Là c'était des petites secousses donc pas grave, mais s'il y a un moment un tsunami qui se déclenche, au moins je me dis qu'ils sont aussi capables de prévenir, ou s'il y a un autre danger aussi qui arrive, et je me dis au moins ils sont capables de prévenir. Donc je l'ai pas vu comme quelque chose d'invasif. Moi je me suis enregistrée au bureau des Français de l'étranger, mais pas du tout sur quelconque. Après notre numéro de téléphone ici il est lié à tout. Je pense qu'il est même lié à notre carte de résident. Certainement à notre carte de sécu, donc oui, je dois être enregistrée, c'est sûr, quelque part. Mon sac de survie? Non, pas du tout. Peut-être qu'on se sent moins en danger parce qu'on est sur la côte ouest, comparé à ceux qui habitent autour de Taitung, par exemple. Mais c'est vrai que quand ça bouge, ça bouge beaucoup, donc je pense que c'est une bonne idée quand même, ce sac de survie. Après, si on parle plus géopolitique, je pense pas qu'un sac de survie va changer quelque chose. Voilà, je vois pas non plus une attaque de type bombardement. Ça sera plus quelque chose qui se règle du côté du business et politique. En tout cas, après, je suis pas politicienne du tout et pas du tout renseignée très précisément sur le sujet. Mais je pense que c'est vraiment secousse sismique le premier usage. Ouais. L'endroit le plus dangereux au monde, c'était la une choc de The Economist il y a quelques mois. Et ça n'était pas l'Irak ou l'Afghanistan, mais une île, Taïwan. On commence à comprendre pourquoi. Ça fait des mois qu'on assiste à une escalade de la violence avec la Chine. Et ce week-end, les tensions se sont exacerbées. Ça a commencé par un discours de Xi Jinping qui a rappelé fermement que la Chine comptait ramener Taïwan, la rebelle, dans le giron chinois. En vrai, on en rigolait, mais même au travail, mes collègues, ils disaient « Mais Marie, tu peux pas partir, c'est hyper dangereux ». Donc c'était en rigolant, mais en même temps, c'était vraiment au moment du buzz, parce que c'était pendant l'été, enfin on est parti au début septembre, et tout l'été, on voyait que des articles de géopolitique là-dessus. Donc inquiet. Et donc nous, on a juste demandé aux Taïwanais ici, aux Décathloniens, ou même aux gens qu'on connaissait, aux Français qu'on connaissait qui vivaient ici, ils nous ont dit ici, il se passe rien en fait. Donc je pense que peut-être que les Taïwanais se cachent le fait qu'il y ait une menace, mais en tout cas à l'instant T, il ne se passe rien et il va pas se passer quelque chose demain. Donc c'est juste, effectivement, nous on est du côté occidental où il y avait un peu ce bras de fer Chine-États-Unis et donc ça en parlait beaucoup, mais voilà, ici en tout cas j'ai pas ressenti une pression et je la ressens pas du tout. Et après c'est vrai que des fois on voit les avions voler dans le ciel, mais c'est juste qu'il y a les aéroports militaires proches de Taichung par exemple, mais voilà, je ressens pas du tout une crainte aujourd'hui. Et au-delà des mots, il y a ces avions menaçants dans le ciel taïwanais. Military tensions between the two sides are soaring. China's Air Force sent nearly 150 planes into Taiwan's air defense zone since the start of this month. Enfin, nous, on venait d'arriver et on comprenait pas ce décalage. Et du coup, mais c'est vraiment personnel, mon analyse, il y a deux choses. C'est on en fait beaucoup de bruit en Europe parce qu'il faut trouver des sujets. Et qu'il y a un sujet de fond géopolitique, c'est sûr. Mais du coup, voilà, on en parlait beaucoup à un moment où il y avait peut-être pas d'autres sujets à évoquer. Et deux, ici, ils se voilent peut-être la face parce que de toute façon, ils n'ont pas d'issue et du coup, ça sert à rien d'en parler non plus tous les jours parce qu'ils vont pas pouvoir agir en tant qu'individu. Alors Taïwan est en train de devenir l'équivalent de Berlin ou de Cuba pendant la guerre froide, une zone de tension où s'affrontent les deux superpuissances avec un risque de guerre totale. J'arrive même pas à me rappeler d'avoir vu un Taïwanais énervé. À part vraiment si j'enlève les voitures, les scooters, les vélos. Donc c'est dingue. Et même au travail, ils vont pas s'énerver quoi. Je pense qu'ils vont garder pour eux. Et du coup plus tard ça peut créer une petite ébullition.
Donc au travail, non, c'est plus, il faut comprendre comment ils ont été éduqués. Comme nous, on a été éduqués, on est formatés par notre système d'éducation. Et eux, ils ont été éduqués, ils ont aussi été formatés. Et nous, du coup, on n'est pas chez nous, on est en minorité aussi. Donc il faut se remettre en question. Ok, là toi, en France, les personnes n'auraient pas réagi comme ça. Ça aurait fonctionné, là ça fonctionne pas. Et du coup, comment faire pour que ça fonctionne la prochaine fois? Et pour le coup, moi j'ai fait une formation hyper intéressante qui est dispo chez Decathlon, mais qui est fait par quelqu'un d'externe, et ça s'appelle Travailler efficacement avec les Chinois, donc c'est hyper stéréotype. Mais c'est pas les Chinois, c'est vraiment ceux qui ont été éduqués avec cette... j'ai plus les termes, mais tout ce qui est Confucius, taoïsme, et du coup c'est ne pas faire perdre la face aux gens, ne pas les mettre à défaut devant un supérieur hiérarchique. Voilà, ça reste des choses qui sont importantes, qu'ils soient taïwanais ou chinois, et ils sont bien sûr différents, mais c'est le système d'éducation qui veut ça. Comme nous, on a été habitués à débattre, à donner notre avis, eux ils n'ont pas été habitués à ça, et donc c'est pas forcément, dans une grande réunion, c'est pas forcément intelligent de leur demander leur avis si ils sont en conflit, si on sait qu'ils vont pas avoir le même avis. Donc ça, il faut y penser, et c'est compliqué. On le fait certainement mal, mais du coup, rien que le fait de le savoir, on comprend les réactions et les conflits qu'on peut sentir dans des réunions, dans des projets, quoi. En fait, ça dépend beaucoup des Taïwanais, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment famille-travail, on va jamais les voir le midi ni le soir. Et du coup, il y a vraiment des collègues avec qui ils sont très sympas, etc. Mais ils vont jamais venir à un verre le soir, etc. Alors qu'en France, on aime bien au moins une fois par semaine aller boire une bière, un after-work après le travail. Ici, ça va marcher, mais juste avec les gens qui n'ont pas d'enfants. Et ils sont très centrés famille. Dès qu'ils ont des enfants, c'est d'abord leur fils, leur fille, les enfants. Il faut être à l'heure pour les chercher, etc. Donc il y a bien sûr la relation au travail, je pense, qui est importante pour eux comme objectif de réussite, etc. Mais il y a aussi ce côté famille qui est prioritaire avant tout, et avant peut-être les relations collègues, je trouve. Moi, la relation que j'ai dans mon expérience Decathlon, du coup, on a vraiment un très bon équilibre pro-perso, même pour les Taïwanais. Je pense que c'est pour ça que certains aiment bien travailler chez Decathlon, notamment les parents qui ont des enfants. C'est un peu comme en France, on arrive à 9h et on peut repartir à 18h. De temps en temps, effectivement, on est sur un projet, c'est impossible de faire 9h-18h. On va avoir des coups de boost, on va travailler plus le midi, le soir. Mais pour le coup, les Taïwanais qui travaillent chez Decathlon, et c'est un peu pareil en France, c'est cet équilibre pro-perso qu'ils recherchent. Et aussi la possibilité de pouvoir faire du sport, notamment sur les pauses du midi qui peuvent être plus longues si on choisit. Et du coup, c'est aussi le retour que j'ai des collègues taïwanais, c'est que s'ils travaillaient peut-être ailleurs, ils bosseraient plus longtemps, peut-être le soir, même le week-end, notamment quand il y a des jours fériés on doit bosser le samedi. Nous, chez Decathlon, on a les jours fériés, mais on ne travaille pas le samedi d'avant. Donc ça c'est assez confort. Par contre, ils sont peut-être moins bien payés que dans d'autres boîtes taïwanaises où le rythme est plus soutenu. Chez Decathlon en France, en fait, on nous demande de dire non, d'avoir ce qu'on appelle un courage managérial. C'est un très beau mot, mais juste on nous demande tout le temps notre avis, et des fois même trop. Des fois on se dit mais là j'ai pas d'avis, en fait c'est pas mon sujet, j'ai pas envie de le donner, il est pas construit. Et ici ils ont moins eu l'habitude de donner leur avis pendant leur étude, et du coup quand ils vont travailler chez Decathlon, ils vont beaucoup travailler avec des Européens. On peut sentir un peu ce décalage, et du coup c'est hyper intéressant pour le coup, même soi-même de se remettre en question quand ça fait 5 ans qu'on bosse dans des entreprises françaises. Ouais, c'est cool, et je me dis que ça, pour le coup, ça va changer quand je reviendrai en France, quoi. L'île, elle regorge de choses à faire, et que c'est pas une île très grande, mais en fait, il n'y a pas besoin non plus d'aller ailleurs pour découvrir. Il y a vraiment 1000 activités, et ça, du coup, moi, je trouve ça super cool, et je trouve que c'est vraiment un super pays pour vivre, pour le coup. Pas pour voyager, d'abord, parce que c'est très peu connu en France. Quand on a dit on part à Taïwan, les gens étaient vous allez en Thaïlande, enfin voilà, pendant 3 mois tout le monde nous disait bon départ en Thaïlande. Ensuite après en fait ils connaissaient Taïwan parce qu'il y avait
c'est au moment du buzz où il y avait la représentante américaine qui était venue quand on est parti, donc c'est plutôt inquiet sur ça. Mais personne s'est dit je vais venir vous voir. Enfin, alors que si on avait dit je sais pas, je pars au Vietnam, les gens tout de suite ils auraient eu l'envie de venir, de découvrir. Donc là on a eu quand même des visites depuis qu'on est là et les gens ils adorent. Là, si je sais que la Chine attaque dans 2-3 ans, alors que j'ai passé ici 3 ans, que je me suis attachée au pays, aux collègues, je serais vraiment triste pour les Taïwanais et toute la liberté qu'ils ont aujourd'hui et ce qu'ils pourraient perdre.